Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous apprendre comment créer une super landing page en quelques secondes, ou plutôt quelques minutes, avec Instapage. Alors, première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est en dessous de cette vidéo, j'ai mis un lien pour que vous accédiez à Instapage. Donc vous allez aller cliquer sur ce lien pour pouvoir suivre avec moi et on va créer votre première landing page comme ça en quelques secondes. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, euh, cliquez sur ce lien. Et vous allez arriver, lorsque vous cliquez sur ce lien, sur la page où créer le compte d'Instapage. Si vous n'avez pas de compte, créer un compte, ça prend quelques secondes. Si vous avez déjà un compte, alors dans ce cas-là, vous allez vous connecter. Moi, je vais me connecter avec Google, ça va aller plus vite. Euh, donc, voilà. Hop. Et je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Donc, je suis maintenant connecté. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette page. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Create New Page. Donc on va cliquer sur Create New Page. Ensuite, on va sélectionner un modèle, un gabarit ou un template. Voilà, tout simplement. Alors, Instapage vous fournit pas mal de modèles qui sont quand même assez avancés, assez élaborés. Donc, il y a assez de modèles pour tous les goûts et tous les besoins. Et n'oubliez pas que tous les modèles peuvent être retouchés. Donc, on peut changer les photos d'arrière-plan, les couleurs, etc., etc. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça fait sauver un petit peu de temps. Donc, pardon, là, j'avais déjà choisi un template sans faire exprès. Donc, vous avez par défaut, tous les templates sont sélectionnés, toutes les catégories, mais on peut choisir différents styles. Donc, on a le lead generation. Ça veut dire que là, l'idée, c'est d'aller obtenir les coordonnées de quelqu'un, donc son email, son numéro de téléphone, etc. Vous pouvez demander ce que vous voulez dans le formulaire. Le two-step, c'est il y a deux étapes, donc page 1, page 2. Donc peut-être qu'ici, la personne va cliquer sur le bouton Work with Us et ensuite il y aura une deuxième page. Voilà. Le click-through, ça je ne suis pas sûr de ce qu'on a avec click-through. Voilà, en tout cas c'est juste les différentes catégories qu'on a ici de pages qu'on peut créer. Ce que moi je vous recommande, c'est de créer 3 pages. On va en faire une simplement aujourd'hui, mais une première page qui serait une page de lead generation. Donc on va aller obtenir les coordonnées d'un contact, d'un prospect. Ensuite, une fois qu'on a ces coordonnées, on les amène sur une page de remerciement. Mais dans cette page de remerciement, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur présenter notre produit. Et ensuite, il y aurait la troisième page qui serait une vraie page de remerciement. Donc 1, 2, 3. C'est ce que je vous recommande. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil. En tout cas, on va choisir une page et vous allez voir rapidement, on va créer notre landing. Donc, voilà. Moi, je vais partir de... On va partir de ce template là que je trouve... Allez, on va prendre celui-là, ça a l'air bien. Voilà. Donc on clique dessus, on va l'appeler. Alors prenez un nom duquel vous allez vous rappeler plus tard. Donc test 2. Voilà, on commence. Donc la page se charge. Voilà, la page maintenant est devant nous. Donc ce que nous avons en haut, nous avons deux barres. Une barre qui nous permet d'avoir des options un peu haut niveau, donc créer un test AB. Ça, ce que c'est qu'on peut créer deux versions différentes d'une page très similaire où juste une variable va changer. Par exemple, peut-être qu'on va juste changer le titre, peut-être qu'on va changer une image, peut-être qu'on va changer juste la couleur du bouton, ce qui fait que la version A sera légèrement différente de la version B. Et ensuite, on pourra tester laquelle des versions a le meilleur résultat. Voilà, c'est ça un A/B test. Pour l'instant, nous n'allons pas le faire. Ici, nous pouvons choisir si la page est mobile ou non. Donc là, on va mettre oui, évidemment. Et là, on peut choisir de travailler en version desktop ou de travailler en version mobile. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire les deux. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la version desktop. Donc, en dessous, nous avons une barre d'outils. Donc, c'est avec cette barre d'outils qu'on va travailler finalement. Okay, c'est assez simple. Alors, section. Lorsque vous avez une page web, essayez de voir que
chaque élément est dans une ligne séparée. Un peu comme un tableau, vous savez, dans un tableau, vous avez des lignes et des colonnes. Sur une page web, c'est à peu près la même chose. Chaque section est une grosse ligne. Voilà. Donc, par exemple, on a la première section ici où il y a le logo et le titre et cette petite icône et le texte qui est là et le bouton. Ensuite, on a une deuxième section ici, toute blanche, avec quelques icônes et une autre section en bas. Donc, on a plusieurs sections. Bon, voilà, sans faire exprès, j'ai bougé le titre, je le remets. Voilà. Donc, première chose, tous les éléments sont très simples à faire bouger avec du glisser-déposer. Donc, ça, c'est génial. Alors, maintenant, très simple. L'élément que vous voulez changer, vous cliquez dessus. Voilà, par exemple, ce logo. Cliquez sur changer l'image. Et là, vous venez mettre une image que vous avez déjà uploadée dans le système. Ou alors, vous pouvez cliquer sur upload pour venir mettre votre logo. En général, quand vous mettez un logo, ce que vous voulez faire, c'est mettre un logo au format PNG qui n'a pas d'arrière-plan. Comme ce logo ici, mon logo ici est sans arrière-plan. Donc je peux le mettre n'importe où sur la page web. Voilà. Et alors on va s'assurer de faire grandir un peu le cadre dans lequel le logo sera placé pour qu'on puisse voir tout le logo. Voilà. Donc si je clique sur Done, le logo est placé. Voilà, ça m'a pris 10 secondes. Maintenant, si mon logo avait du background derrière, de l'arrière-plan, mettons noir ou bleu, ça serait pas très joli. Voilà. Donc vous pouvez demander à votre designer de vous faire un logo avec sans background. Voilà. Maintenant ici, on va changer notre texte. Donc on va mettre ici le page. Voilà. Tout simplement, donc on peut changer la couleur, la taille, le style de titre. Est-ce que c'est un H1, H2, etc. Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont férus de SEO. On peut choisir si le titre est aligné vers la gauche, au milieu, vers la droite, etc. Est-ce que le titre est bold, pas bold? Voilà. Et ensuite, lorsqu'on a le titre, on clique sur Done, tout simplement. Et je vous dirais que tous les éléments fonctionnent comme cela. Vous cliquez dans l'élément. Ah, là j'ai double-cliqué, comme si c'était une image, on m'a demandé de uploader une autre image. Si je double-clique, voilà, je vais remettre le logo, insérer, bon, done. Vu que c'est un petit carré, que je n'ai pas fait un reniage d'image, je n'ai pas changé le canevas, voilà, j'ai mon petit carré ici, très bien. Voilà, donc c'est assez simple, tous les éléments sont changeables comme cela. Donc c'est le texte, le titre, etc. Alors, pour ce qui est des sections, vous voyez bien que dans cette section, il y a une image d'arrière-plan avec quelqu'un qui utilise un Mac, où il n'y a pas de personne, il y a juste un Mac. Là, vous avez juste à cliquer dans la section, donc sur le côté gauche, cliquez sur l'image, et là, on peut enlever cette photo, par exemple. Voilà, donc là, il n'y a plus de photo. On peut changer la couleur du background. Voilà, faites ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, si on met le background en noir, ok, ben là maintenant il faudrait peut-être mettre ce texte-là en blanc, par exemple. Bon. Donc c'est vraiment tout ce dont il s'agit. Si vous voulez réorganiser les sections, là vous pouvez cliquer sur Move à gauche de la section et la faire descendre. Voilà. Donc vous pouvez contrôler un petit peu la page. Alors, pour l'instant, nous avons pris une page qui n'est pas une page pour capturer des coordonnées, mais j'ai changé d'avis, je ne veux plus que les gens cliquent sur le bouton Register Now, ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux maintenant, c'est un formulaire. Donc je vais effacer le bouton. Avant de le faire, je vais quand même vous montrer comment on peut changer le lien d'un bouton. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez ici sur Click Event, Outside URL, et là vous pouvez mettre l'URL, donc le lien de la page. Je vous recommande toujours de copier-coller, ça fonctionne un peu mieux et il y a moins d'erreurs. Voilà. Et vous cliquez sur Done, tout simplement. Alors, je ne veux pas de ce bouton, je clique dessus pour sélectionner l'élément, ensuite je clique sur Delete. Ce que je veux, moi, c'est un formulaire. Voilà, j'ai changé d'avis, je veux un formulaire. Un formulaire simple, donc avec le nom et le prénom. Alors, je clique sur Edit pour changer
le label, le libellé. Puis je clique sur Save. Pareil pour le courriel. Edit, hop, courriel. Voilà, et vous pouvez choisir évidemment si le champ est requis ou non. Et ensuite, cliquez sur Save. Et le bouton ici, on va dire... Voilà, c'est ça. Hop, le bouton style, ok, c'est là. Donc le bouton texte, on va marquer ici envoyer. Alors vous pouvert changer la couleur du bouton, donc la couleur principale, la couleur lorsqu'on passe le curseur dessus. Par exemple, on va mettre ici vert, on va dire. Voilà. Et lorsqu'on passe dessus, on va mettre un vert un petit peu plus clair. Lorsque ça donne. Voilà. Par exemple. Alors, flat, glossy, what is glossy? Ah, ok, avec un petit dégradé. Je vais garder flat. On peut mettre un effet 3D. On peut mettre pas mal de choses. Donc, 3D, il faudra changer la couleur ici, etc. Taille de la typographie que vous voulez utiliser, etc. Quand vous êtes satisfait avec votre bouton, vous cliquez ailleurs. Et voilà. Donc, mon formulaire est prêt. Donc, je ne vais pas retoucher toute la page, mais en gros, voilà comment est-ce qu'on peut faire une page assez rapidement. Si vous voulez mettre un timer, vous pouvez. Donc, vous cliquez sur timer. Voilà. Vous placez cela où vous voulez. Et voilà. On va mettre le timer ici. Hop. On va enlever ce petit bouton. On va mettre le timer. Et voilà, pareil, on peut changer les couleurs, etc. Et ici, on va mettre... Au lieu de titre de la page, on va mettre dépêchez-vous. Attendez, hop, on remonte un petit peu. Dépêchez-vous. On va remettre ça en blanc. Hop. Dépêchez-vous. Voilà. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de faire les gens un peu se dépêcher. Et voilà, on a fini notre page. Donc, on peut faire tous les changements qu'on veut. Lorsque la page est terminée, vous pouvez cliquer sur Preview. Voilà, et là, voilà, vous prévoyez la page que vous voulez. Si tout est correct, vous pouvez revenir sur Éditer. Et ensuite, on va cliquer tout simplement sur Publier qui va être en haut à droite. Voilà, on clique là-dessus. On continue parce qu'on n'a pas envie de faire du A/B test. Et pour l'instant, alors il y a plusieurs façons d'afficher votre page. Je ne vais pas tout couvrir, mais c'est assez simple. Pour l'instant, je vais mettre la page sur le serveur d'Instapage. Donc je clique sur Demo Page. Ici, je vais mettre Test 2. Donc ça va être le nom de ma page, ici l'URL de ma page. Je clique sur Publier. Alors, ça a déjà été fait, donc on va dire Test 3. Bon. Ah oui, il y a déjà des gens qui ont essayé ça. Test DMS 3. Voilà. Publier. Voilà. Donc ma page est en cours de publication. Voilà, la page existe. Donc voilà la page ici, Test 3. On va cliquer dessus pour la voir en ligne. Donc voilà notre page. Maintenant, je vais tester ce formulaire. Tac, tac, tac. Envoyer. Ah, j'ai oublié de changer le texte en anglais du formulaire, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra changer. Et ensuite, je vais retourner sur Instapage et je vais aller regarder dans les leads pour m'assurer d'avoir reçu, voilà, j'ai reçu le lead ici. Donc voilà, c'est assez simple. Ici, vous pouvez aussi changer, ajouter une notification pour les leads. Donc ici, vous pouvez rentrer votre adresse courriel et changer un petit peu le style de comment vous voulez recevoir l'email. Ceci est l'email qui sera notifié lorsque quelqu'un remplit le formulaire. Donc voilà, voilà comment créer une page en quelques minutes.